tous, bonjour Kim. Bonjour Patrick. Alors ça y est, je t'ai ramené le soleil. Oui, beaucoup de soleil, tout d'un coup. On l'a dans les yeux, mais c'est pas grave, hein, on a un petit peu un regard de chinois comme ça. Oui, on semble japonais. C'est ça, alors bon, le printemps est là, donc ça veut dire aussi que les poissons sont arrivés. Oui, comme chaque année, les koi sont arrivés, ils sont en quarantaine encore, mais la quarantaine est presque finie. Voilà, alors moi je vous propose, on va pas en dire plus, hein, on va regarder ce qui se passe dans les bacs. Oui, c'est le plus intéressant, je trouve. Je trouve aussi, restez avec nous. Alors Kim, premier bowl ici, on est sur du Shiro. Oui, donc ce sont des Shiro Utsuri. Ils viennent pas de Homosako, mais de Tosho Sakai. Donc Tosho Sakai, les gens connaissent, c'est un éleveur à Isawa au Japon. Et chaque année, je passe quand même une ou deux fois parce qu'il y a toujours des petits Nisai. C'est un peu bizarre peut-être des petits Nisai, mais moi j'aime bien, surtout pour le début de saison, parce que ce sont des koi qui sont grandis dans de l'eau froide et qui sont bien résistants aussi. Oui, c'est clair. Tosho Sakai, bon, il a quand même fait des grands prix dans le temps aussi. Il est capable de faire du très gros poisson, lui. Hein. Oui, il fait un peu tout. Hein. Il était très très connu. Maintenant, il est moins connu, mais la connaissance et le métier, il connaît encore bien sûr. Et maintenant, c'est aussi son fils qui s'en occupe de plus en plus. Et ce que je trouve bien toujours, comme maintenant les Shiro, ils sont taille 25-28 cm. Et déjà, on peut voir que le dessin est en train d'apparaître. Certains, c'est déjà là. Mais c'est pour des gens qui ne veulent pas donner trop d'argent, mais quand même avoir quelque chose de beau déjà. Et en plus, bon, il y a déjà du body. Hein. Oui, le Shiroji est bien, le dessin, le sumi. Donc, c'est des koi, ils sont pas trop chers, ils sont déjà d'une certaine qualité et ils sont aussi, comment on dit ça, costauds, résistants. Ouais, résistants, costauds. Oui. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, pour une certaine nombre de gens. Absolument, bon, voilà. Ça ne requiert pas, je veux dire, un bassin ultra technique. Non. Et pour moi aussi, comme maintenant, la saison commence, je regarde la saison des éleveurs aussi parce qu'après, je vais chercher des Jumbo Tosai bien sûr, mais ça c'est autre chose. Donc maintenant, c'est le début, on commence avec ça. Plus tard, pour les gens qui aiment le Jumbo, pour faire grandir des koi, on aura des autres encore. Absolument, bon, ça c'est plutôt pour le mois de mai ou... Oui, j'y vais au mois de mai, donc c'est pour vendre au mois de juin, juillet. Bon, là, il y aura du choix. Hein. Oui, on a beaucoup de koi, beaucoup de choix. Et de plus en plus, on achète dans tout le Japon. Donc, le radar de Kim's Koi est partout au Japon. Et on va avoir plein de choses cette saison. Je pense, hein, puisque bon, en fait, maintenant, tu vas de plus en plus souvent dans le sud aussi. Oui, j'y vais et parfois, mon guide Macho y est. Donc, il y a certaines choses que j'aime bien d'acheter là-bas aussi. Donc. Absolument, il y a de belles choses là-bas. Oui. Alors Kim, ici, du Ginrin et du Doitsu. Oui, donc Ginrin no Shiba, il y a 3 que j'aime bien, avec des beaux dessins. Parce que Ginrin no Shiba, c'est quand même fort demandé et pas facile à trouver. Et celles-ci viennent de Yamazaki, donc Manabu. J'en ai plusieurs, j'en ai une dizaine qui sont maintenant en quarantaine et qui seront vendues à les portes ouvertes et qu'on va mettre peut-être encore sur le site ou sur Facebook. J'ai déjà fait les photos, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais ce sont aussi des petits Nisai, donc taille c'est 26 jusqu'à 30 cm autour. Et puis il y a 2 Beniki Kukuryo, c'est même éleveur, Yamazaki. Aussi sympa, juste pour montrer qu'on a un peu de tout. Hein. On a du métallique, on a des normales, on a du Gosanke, mais comme d'habitude, on a beaucoup de variétés. C'est toujours le style de Kim's Koi qu'on a beaucoup de sortes et aussi beaucoup de trucs un peu moins courants. Alors, un super Utsuri. Hein. Oui, c'est un Doitsu Utsuri, hein, donc je trouve sympa parce qu'en Doitsu c'est quand même plus difficile à trouver et ici le dessin est bien propre. Et il est sympa. Aussi Yamazaki? Oui. Donc tout le bowl maintenant c'est Yamazaki. Bon, Yamazaki, très connu surtout pour les butterflies, on va dire, les koi voilés. Oui, ça j'ai pas mis. J'en ai un peu, hein, donc Yamazaki c'est quelqu'un, il fait
beaucoup de sortes, il fait beaucoup de koi standards, mais il a toujours, allez, je passe toujours parce qu'il a certains trucs qui sont sympas toujours. Et comme les Ginrinoshiba, je trouve beau, et aussi peut-être tantôt, je vais montrer quelques Doitsu Ariwake, il est fort dans quelque sorte. Absolument, moi je les ai déjà vus, un petit peu les Ariwake, là, quand on était occupé à pêcher, il y a quelques belles pièces là-dedans. Oui, oui. Et c'est aussi des sortes, c'est pas facile, hein, parce que quand tu grandis comme éleveur, tu as des milliers de petits et la plupart deviennent un Doitsu Purachina. Donc quand on a avec des beaux dessins, c'est vraiment agréable. Yamazaki, j'espère que toi tu as plus de chance que quand moi je suis au Japon, hein, parce qu'il faut le trouver lui. Hein. Enfin, c'est les deux frères. Hein. Non, ça c'est Yagenji, les deux frères. Non, c'est Yamazaki, ils sont aussi à deux là, non? Non, c'est un fils. Enfin bon, soit on va pas se disputer là-dessus. En tous les cas, c'est pas toujours simple de les trouver. Oui, moi j'ai un guide. Et fait ça très bien. Hein. Oh, on va lui dire bonjour à Maccho. Oui, bonjour Macho. Allez, bien, on continue. Alors Kim, ici, on est sur une variété, principalement, hein, puisqu'il y a deux variétés ici dans le bac, une variété qui est quand même beaucoup plus rare à trouver, du Kishishui. Oui, donc il y a des années, les gens me demandaient toujours des Kishishui et parfois on voyait, mais je trouvais toujours pas très beau. Mais depuis 2 ans maintenant, on trouve quand même des très beaux, je trouve, chez Marusaka. Et je pense, lui, il a mélangé Midorigoi dans sa lignée de Shusui. Et le résultat maintenant, c'est une sorte de Kishusui. Et je trouve vraiment beau. La couleur, c'est jaune, vert comme ça. Mais le contraste avec le bleu léger, j'aime bien. Oui, je pensais aussi que c'était des Midori au départ, parce que bon, il y avait quand même avec les bulles et tout ça, c'est pas facile à voir. C'est vrai que c'est assez surprenant à voir comme ça ici. Bon, voilà, oui, c'est plaisant à regarder. Bon, c'est assez lumineux, donc ça devrait le faire dans un bassin. Oui, je pense. Allez, déjà, on a eu des bonnes réactions et les gens qui cherchaient maintenant, ils peuvent trouver. Je pense maintenant, s'il a du succès chaque année avec son élevage, son croisement qu'il a fait, c'est peut-être une variété qu'on va voir dans le futur dans des grandes tailles aussi. Il n'y a pas de raison, hein, s'il continue, effectivement. Oui, on verra, hein, mais parfois ils ont du succès quelques années, après c'est fini, donc cette année il y en a, donc les gens qui aiment bien, il faut se dépêcher. Oui, parce qu'il n'y en a pas non plus des tonnes. Hein. Non, j'en ai peut-être 30, quelque chose, c'est tout. Là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais c'est vite fini. Donc si vous cherchez, il faut vous dépêcher. Et alors après, on a? Oui, j'ai mis juste un petit kujaku qui est sympa parce que je voulais montrer aussi déjà pour les koi show, on est en train de mettre des koi de côté et c'est un kujaku sympa encore de Yamazaki. Donc on le verra peut-être en France celui-là. Peut-être, oui. Alors là, on ne sait jamais le dire à l'avance, hein, puisqu'on est quand même très tôt dans la saison. Donc c'est au dernier moment que tu vas décider qu'est-ce que tu vas prendre avec au koi show. Oui. Moi, je mets toujours un certain nombre de koi de côté et puis quelques semaines, 2-3 semaines avant le koi show, je commence à faire ma sélection et je décide quel koi à ce moment est prêt pour faire le koi show. Alors Kim, tu es au koi show, tu as quand même réservé quelques bacs là. Oui, donc maintenant on parle du koi show en France. Hein? Oui, j'ai hésité parce que c'est quand même assez loin pour nous. Mais d'un autre côté, on connaît beaucoup de gens qui sont dans l'organisation et aussi on a quand même pas mal de clients de la France. Et déjà des années, je m'attendais à un koi show, donc maintenant le premier, je veux y être et je veux participer. Alors c'est une bonne idée, je pense surtout que ça montrera un peu la qualité Kimskoi, hein, qui n'est pas rien. Hein. Donc il y a ton nom qui te précède, mais il y a des raisons pour. Tu as toujours présenté une qualité vraiment superbe dans tes choix. On essaye. Moi je trouve que tu réussis bien, en tous les cas, c'est tout ce que je peux dire. Ça sera intéressant de voir un petit peu évoluer ces poissons dans le koi show près de Lyon, hein, entre Mâcon et Lyon. Et bon, voilà, c'est une bonne nouvelle, je crois, que pour le monde du koi, qu'ils puissent un petit peu voir ce que tu fais. Oui, moi je suis très curieux pour voir le premier koi show en France et j'aime bien les clients que je connais en France. Donc pour moi, c'est un koi show et un séjour aussi. Hein. Absolument, on sera presque en vacances. Oh, j'espère. Restez avec nous.
Alors Kim, ici on est dans le rouge et noir. Oui, donc maintenant un lot dont je suis très content d'avoir, c'est des Hi-Utsuri de chez Shinoda, qui dit Hi-Utsuri dit Shinoda souvent. Et c'est un lot que c'est du handpick qui est sélectionné parmi les Tateshita. Donc ce sont en fait les premiers Jumbo Tosai du saison. Maintenant ils ont une taille de 25, un peu plus, centimètres, peut-être 27 déjà. Et si maintenant on est un peu capable à comment on dit ça, grandir des koi, on peut déjà grandir cette année jusqu'à 35-40 cm. C'est une lignée, les gens connaissent normalement de Shinoda. Les Utsuri, les parents sont vraiment grande taille, c'est 80-90 cm. Et d'habitude, un Nisai chez lui, c'est entre 40 et parfois même 50 cm. Ouais, alors quand on va sur le dernier bac là, à l'arrière, c'est impressionnant hein, les parents. Oui, c'est très impressionnant. Et de plus en plus, c'est très fort apprécié en Asie aussi parce que la vente aux enchères, comme la dernière vente des éleveurs de Niigata, le koi le plus cher, c'est un Hi-Utsuri de Shinoda. Donc, de plus en plus fort demandé. Pourquoi? À mon avis, c'est parce qu'un Hi-Utsuri, c'est très stable. Parce qu'en Asie, souvent, les eaux sont très chaudes. Et quand tu mets certaines sortes de koi, ils vont bien grandir, mais ils vont devenir moches ou perdre les couleurs. Et un Hi-Utsuri, il ne va pas perdre les couleurs. Absolument. Bon, le Hi, en principe, ici, il est vraiment très lumineux. Hein. C'est à ça qu'on reconnaît les Hi-Utsuri de Shinoda des autres. Hein. Oui. Mais le défaut qu'ils ont souvent, c'est qu'ils ont beaucoup de petites taches noires. Mais quand tu regardes ici, je ne sais pas si les gens vont voir sur les caméras, mais allez sur les images, ils sont propres. C'est vraiment trié. C'est peut-être 1% des koi quand tu tries un bac qui est si propre. Donc je suis content d'en avoir de cette qualité-là. Effectivement, hein. Bon, il y a du choix. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Et Hi-Utsuri, c'est toujours difficile. Hein. Il faut bien regarder, il faut comparer le body, il faut regarder le béni, mais le béni dans ce cas est vraiment bien. Et puis aussi le dessin. Hein. Mais le plus important, à mon avis, c'est d'abord regarder le body, puis regarder que le béni est propre, et puis après le dessin. On peut déjà dire que le body est. Hein. Oui, le body est bien. Poisson très bien équilibré, très belle pectorale. Donc vraiment des poissons qui ont vraiment un bel avenir. Oui, et il faut se rendre compte, ces koi ici sont peut-être nés en juin 2016, donc ils n'ont pas encore un an maintenant. Hein. Absolument, très belle pièce, très beau choix. Alors Kim, ici on a 3 pièces un petit peu spéciales on va dire. Oui, maintenant c'est tout de suite dans le haut de gamme, c'est en fait 3 koi qui normalement vont participer au Koi Show en France déjà. Et je montre déjà parce que mon but c'est 1 ou 2 semaines avant le Koi Show de proposer une certaine sélection qui sera à vendre encore et qui va participer au Koi Show. Donc les gens qui aiment bien une fois de participer mais qui n'ont pas le temps d'apporter et faire tout ce qu'il faut pour un Koi Show, nous allons proposer de faire pour eux. Et oui. Alors ici on a déjà un koi qui appartient à une célébrité on va dire. Oui, c'est peut-être un des hommes le plus connus dans le monde des koi, c'est François. C'est le Godan Kohaku, c'est le petit kohaku à 4 taches on dit. Oui. Donc c'est un très très beau kohaku, c'est vraiment le dessin c'est unique. Godan comme ça c'est pas facile à trouver et normalement les éleveurs ne vendent pas encore. Mais en fait ces 3 koi ici j'ai acheté par Ryuki Narita, donc de Narita Koi Farm. On est aussi de plus en plus en bon terme avec lui. Donc c'est quelqu'un, je pense tout le monde qui regarde sur Facebook ou dans les magasins de koi connaît le nom, hein, Ryuki Narita. C'est tout simplement le plus grand dealer du monde. Hein. Oui, et son slogan c'est Number One Koi et souvent c'est la vérité. Hein. Après c'est aussi, je dirais pour moi en tous les cas, bon, ça peut être discutable, hein, c'est le meilleur préparateur de koi pour les koi shows. Oui, je pense que son installation est unique dans le monde, hein. Même chez des éleveurs. Je ne pense pas qu'on voit des installations si professionnelles que chez lui. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir aller chez lui à la maison
Alors crois-moi que là, il y a des choses à voir à tomber par terre. Hein. Oui, je te crois. Déjà, quand tu visites sa société, c'est énorme, c'est propre, c'est professionnel. Allez, pour moi, c'est aussi un bon influence. Et j'aime bien toujours de visiter. Et aussi, il connaît Kimskoy et parfois on envoie des messages. Et aussi, il fait toujours des ventes en chair. Là, je peux offrir, c'est que pour des professionnels. Hein. Et je vais aussi visiter le mois de mai qui vient maintenant. Et des gens qui voient parfois apparaître quelque chose par Narita, on est distributeur pour lui aussi ici. Hein. C'est ça, alors bon, faites quand même attention au porte-monnaie parce que bon, quand on est dans le haut de gamme, il faut dire comme c'est pas spécialement bon marché. Non, mais je pense que c'est dans rien. Hein. Quand tu achètes n'importe quoi dans le haut de gamme, c'est pas donné, mais c'est super beau. Après, quand on voit le Kohaku que notre ami François a acheté, ben déjà rien que le kiwa, il est à tomber par terre. Hein. Oui, c'est le kiwa, le sashi, le dessin, c'est unique. Hein. J'ai vu sur photo au début, puis la vidéo, et je voulais vraiment avoir. C'était pas donné le koi, mais je veux avoir des koi vraiment haut de gamme, uniques dans toutes les tailles. Et alors, j'achète. Hein. J'achète pas 20-30 comme ça parce qu'on n'en trouve pas. C'est des pièces uniques chaque fois. Hein. Absolument, c'est un poisson qui aurait pu très bien aller au All Japan. Oui, oui, au All Japan ou n'importe quel koi-show au Japon. Et le Showa aussi, le Goshiki aussi. Ce qu'on a oublié de dire, ce sont 3 koi de Kondo Koi Farm. C'est aussi un éleveur moins connu ici, mais il est dans le sud. Et il est aussi fort lié à Ryuki parce que c'est un ami de Ryuki et beaucoup de meilleurs stocks de Kondo partent à Narita. Alors si on veut parler d'un Goshiki, vraiment celui-là il pète le feu dans le bol. Hein. Oui, il est vraiment beau. Hein. Aussi le dessin, le béni, le gris est pas encore très foncé, mais c'est prêt, c'est vraiment beau. Après le Showa, on peut déjà dire, voilà, ben ça c'est un très bel exemple, le Motoguro est très bien équilibré. Après, c'est un poisson qui a déjà une belle, une belle prestance, hein, avec un body impressionnant pour la taille qu'il a. Oui, oui, et je pense, allez, c'est un koi facile à comprendre, tu vois le dessin, le béni est vraiment propre, le sumi est autour, le sumi va sortir. Aussi, ce koi-là, il est déjà prêt pour jouer au koi show à mon avis. Hein. Absolument. Bon, le Shiroji, pas mal non plus. Hein. Non, non. Encore, il est un peu stressé peut-être maintenant, mais tu vois que le Shiroji est de bonne qualité. Et aussi le béni, hein, c'est vraiment un béni bien rouge. C'est très beau. J'aime bien beaucoup. Ah ben, tu n'es pas le seul. En tous les cas, merci de les avoir montrés. Eh bien, on dit coucou à François. Hein. Oui, François, voilà ton petit chouchou. Eh bien, nous, on te souhaite le meilleur pour le Koi Show en France, bien sûr. Hein, François, tu sais que tu viendras nous dire bonjour hein, dans les stands, là, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, Messi, Karachi et Showa. Oui, donc comme tu sais, je suis un promoteur de Showa. Chaque année, on fait un peu de promotion. Cette année, on a déjà acheté les premiers Jumbo Tosai de Issa. Issa aussi, tout le monde connaît, je pense. En Showa, il est de plus en plus fort. Et ceci, c'est vraiment aussi un lot sélectionné parce que quand les éleveurs font leur tri, tu as toujours les tateshita, comme tu as dit. Et puis, tu peux acheter par nombre ou sans sélection, ce qui est bon marché. Mais alors, tu as beaucoup de pas beaux. Et ici, c'est vraiment aussi trié dans les tateshita. Donc. Alors évidemment, bon, ce sont des poissons qu'il faut voir dans 2 ou 3 ans. Hein. Oui, mais ici, tu vois, le style est différent. Il y a un Showa où le sumi est déjà fort apparu. C'est apparu. Oui, oui. Et puis, comme je peux montrer, donc, comme ici, tu vois, le sumi n'est vraiment pas encore là, mais c'est très intéressant. Moi, j'aime des koi pareils parce que c'est très intéressant pour apprendre. Et ici, il y a peu de risques aussi. Hein. Tu vois, la qualité du béni est bien. Et tu vois, le sumi, il est bien placé. Et j'ai jamais eu, honnêtement, que le sumi ne vient pas. Donc, c'est des koi, si tu veux, une fois avoir un Issa et apprendre comment un Showa peut se développer, c'est très intéressant. Et puis, comme là, le sumi est déjà là. Là, tu sais ce que tu achètes. Ici, tu vois... Sur la tête, le sumi, c'est vraiment très profond. Le menoir est déjà là, donc c'est
Tu vois la qualité de Issa déjà. Hein. Et puis les autres, c'est un peu un mélange, hein, comme celui-ci. Tu vois aussi, c'est peut-être pas encore très attractif, mais si tu vois ce koi dans 2-3 ans, ça va être tout à fait différent. Alors des Karachi aussi? Oui, j'ai mis comme échantillon. Donc tout le monde aime bien les Karachi de Marudo et c'est jamais facile d'en avoir. Donc j'ai un lot que je prépare, j'ai grandi moi-même. Ils sont maintenant 10 mois et ils font autour de 35 cm. Donc les Karachi de Marudo deviennent très très grands. J'ai déjà montré une fois quelques pièces sur Facebook. Puis les gens m'ont demandé beaucoup de questions, mais honnêtement, j'ai encore pas la place de les mettre au magasin. Et pour les portes ouvertes d'avril, je vais les mettre au magasin. C'est ça, Marudo, bon, on va plus le présenter non plus. Hein. Quelqu'un qui sait faire du poisson. Oui, et les Karachi, c'est super sympa, hein, ça grandit, c'est gentil, et quand c'est jumbo, c'est impressionnant. Absolument. Bon, il n'y a pas que ça chez lui. Hein. Franchement, il fait du beau Gosanke aussi. Hein. Oui, oui, il fait aller. Showa, il a arrêté un peu. Maintenant, c'est surtout Kohaku et Sanke. Au mois d'octobre, on a eu beaucoup de Kohaku et ils sont vraiment très très beaux. Peut-être plus tard dans la saison, on aura encore des Kohaku. On va voir ce que je vais trouver au mois de mai. Pour le Jumbo Tosai. Hein. Oui. Ça, on aura l'occasion de revenir voir. Hein. J'espère. Allez, on continue. Alors Kim, ici, quand on parle Kohaku, quelques beaux exemplaires. Hein. Oui, oui, oui. C'est 5 Kohaku que j'ai acheté chez Tosho Sakai aussi. Il s'agit d'un lot de peut-être une dizaine que j'ai. Et la taille est autour de 50 cm. Ce sont des Nisei. Et il y a de très bonne qualité dedans. Donc j'étais content parce que c'était quand même décembre, je pense, j'y étais. Donc pas facile à trouver des beaux koi dans cette période-là. Mais là, il y avait vraiment des beaux kohaku encore. Absolument. Alors là, rien à dire. Hein. Je crois que les images vont se suffire à elles-mêmes. Oui, j'espère. Hein. Donc aussi, ces koi-là, ils ne sont pas arrivés il y a très longtemps. Donc ils ne sont pas encore parfaits. Mais on voit déjà la qualité du béni, le dessin est beau. La taille est beau et très important, le prix est très raisonnable encore. Donc ce sont... Oui, vas-y. Je dis quand on voit le kiwa là-dessus, sympathique. Hein. Ouais, ouais, c'est bien. Hein, et quand tu vois comme le grand un peu style Inazuma, pas tout à fait, mais Nidan Inazuma un peu. Le béni là est vraiment épais aussi. Hein. Donc c'est très très beau, j'aime bien ce koi-là. Et comme le petit aussi. Non, je pense que c'est... En qualité, c'est vraiment bien et le prix, c'est raisonnable, donc c'est très important. Et c'est des koi que je n'ai pas encore mis en vente, donc ils sont vraiment nouveaux et qui seront mis en vente vers les portes ouvertes. Moi, je pense qu'il y a quelques pièces là-dedans qui peuvent aller aussi au koi show, hein, sans problème. Oui, je pense 1 ou 2 sont OK pour les koi show. Ouais. Absolument, donc très beau poisson. Ben, si le prix va bien avec, alors c'est encore plus fantastique. Oui, ça c'est vraiment pour les gens le meilleure nouvelle toujours. Hein. Voilà Kim, alors ici on est sur du lourd, au sens propre comme au sens figuré. Oui, donc il y a 2 kohaku maintenant et un showa. Ce sont 2 du sud et 1 du nord. Donc il y a le très grand kohaku qui fait maintenant autour de 70 cm et c'est un sansai, donc il n'a que 3 ans. Donc très grand pour cet âge et il vient de Matsue. C'est un kohaku que j'ai acheté comme Tosai et puis j'ai laissé en Azukari 2 ans chez Matsue et il est arrivé maintenant l'hiver. Donc c'est un koi, le body quand tu le vois en vrai, je ne sais pas sur vidéo si on va voir, le body est très lourd et je pense que ça va devenir un très grand koi, assez impressionnant. Tu as dû acheter ça comme Jumbo Tosai au minimum. Oui, oui, oui. En Tosai, c'est aussi un événement chez Narita. Il fait 1 fois par an avec vraiment du haut de gamme. Et tu peux laisser en Azukari. Et ça, j'ai acheté. C'était un Tosai de 35 cm, je pense, à l'époque. Et donc maintenant, 3 ans et autour de 70 cm. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal, point de vue taille, c'est pas mal, point de vue body. Mais c'est surtout très bien, point de vue qualité. Oui, oui. Bah, c'est toujours en Gosanke le plus difficile hein, d'avoir les 3. Hein, un très beau body, de garder la taille et d'avoir quand même une certaine taille.
Et je pense ici, nous, le futur propriétaire, va réussir à faire dépasser les 80 et avoir encore un beau Kohaku. Voilà, ben, il n'y a pas que cette pièce-là, il y a encore d'autres grandes pièces ici chez toi. Oui, j'ai mis pour montrer le Showa, c'est un Nisai. C'est un koi intéressant, je trouve. J'ai acheté sur la vente aux enchères de Momotaro, où j'étais, c'était, je ne sais plus, décembre, je pense. Et c'est une lignée, en fait, il a croisé Showa de sa lignée avec Hyutsuri de Shinoda. Et le parent de ce koi-là est un Showa qui fait maintenant 1,06 m. Donc tu peux t'imaginer quelle taille pour un Showa. Maintenant, ce Showa-là, il a 2 ans et la taille, c'est aussi près de 60 cm. Donc je pense aussi, allez, quand tu vois, il a déjà un body très fort et il mange bien aussi, c'est toujours important quand on veut faire un jumbo. Et la beauté est en train de venir. Le béni, c'est encore léger. Mais je pense que ça va améliorer. Si maintenant aussi, moi je suis en train de nourrir, je l'ai mis un peu plus chaud maintenant. Maintenant, je suis aussi en train de nourrir un peu de spiruline pour les couleurs. Et alors, il va devenir de plus en plus beau. Donc, c'est aussi un koi intéressant. Et c'est aussi pour montrer, comme j'ai dit plus tôt dans ce reportage, qu'on peut avoir des koi de partout. Hein. Ça, c'est Momotaro, c'est dans le sud, de la vente aux enchères. Le Matsue, c'est aussi dans le sud. Et l'autre, je montre aussi parce qu'il est sympa et encore à vendre, c'est un de Hidemasa, le jeune qui travaille chez Issa. C'est un Kohaku. Lui, il essaie un peu d'établir une lignée de Kohaku maintenant. Et il est aussi assez sympa, le Kohaku. Bah, Hidemasa, évidemment, bon, il fait du doitsu à tomber par terre. Hein. Très beau doitsu. Bon, moi, j'avais déjà vu des Tosai, on m'avait dit que j'étais fou, en Wagoi. Et puis là, on a la preuve qu'il y a du Wagoi chez Hidemasa. Oui, il fait Kohaku parce qu'il aime, bien sûr. Mais pour éleveur, pour rentabiliser, c'est très difficile, Kohaku. Donc il fait très très limité, il trie très très strictement et il fait un petit peu, mais ce qu'il fait est assez bien. Et donc ça c'est un des premiers grands koi qu'il a fait hein, de sa lignée. Absolument, bah, superbe koi. Bon, Hidemasa, quelqu'un qu'on va suivre, hein, ça c'est certain. Oui, je pense. Hein, comme il travaille chez Issa, toute la connaissance qu'il fait, c'est quelqu'un d'intéressant. Voilà, ben, en tous les cas, superbe sélection, hein, superbe koi. Bon, on rappelle que ce sont des sensei. Oui, donc non, un Nisai. Le Showa c'est un Nisai, le grand Kohaku Sansai et l'autre c'est un Sansai, l'autre voilà. Kohaku. Donc comme quoi que pour avoir la taille, il ne faut pas nécessairement avoir un koi de 10 ans. Non. Mais c'est impressionnant quand même, hein, quand on voit ça. Ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on perd un tiers de la vision dans l'eau. Donc quand on les sort de l'eau, c'est encore beaucoup plus impressionnant que quand ils sont dans l'eau. Hein. Oui, mais d'habitude, moi je les laisse dans l'eau. C'est mieux d'ailleurs. Voilà. Alors voilà Kim, on a fait un petit peu le tour. Bon, un tout petit aperçu de ce que tu as ici. Oui, c'est toujours, on montre des échantillons, mais bien sûr, on a beaucoup plus que ça. Alors on n'a pas montré les petits Tosai. Hein. Non, c'est peut-être un peu moins intéressant de montrer pièce par pièce, mais on en a. Il y a dans tous les budgets, à partir de 9,50 €, on a des koi japonais. Donc on ne peut pas dire qu'on peut pas se faire plaisir chez Kim. Non, il y a pour tout le monde. Alors Kim, bon, ben, tout ça c'est bien, on a montré des choses, mais bon, il faudrait peut-être dire aussi, bon, tu as prévu quand même des portes ouvertes pour ce printemps. Oui, donc comme chaque année on fait les portes ouvertes du printemps au mois d'avril. Cette année c'est le 23, le 22 et le 23, j'ai oublié. C'est, oui, je pense 22-23. Kim, je vous présente Monsieur Hall oui. Et son frère qui s'appelle Zheimer. Non, ça doit être le 22-23. Oui, c'est la semaine avant le Koi Show en France. Voilà, donc c'est tout simple, la semaine avant le Koi Show en France. Si vous ne vous souvenez pas de date, c'est pas grave. C'est le week-end du Koi Show Interkoi en Allemagne. Oui, c'est le même week-end. Parce que bon, il faut dire qu'il y a Kim qui est Hall et moi c'est Zheimer, hein, parce que je ne sais plus non plus les dates. Mais c'est pas grave, hein, Kim. Oui, c'est une bonne pub. Alors ben voilà, on a déjà eu tous les surnoms, donc ça ne vient plus là-dessus. Hein. Oui, non. Voilà. Alors bon, Kim, pour ceux qui veulent jouer au Koi Show, il y a de quoi faire. Hein. Chez toi, il y a de quoi trouver des belles pièces. Hein. Oui. Donc on va jouer
La semaine après notre porte ouverte et on a une sélection spécialement pour le Koi Show en France aussi. Voilà, mais ceux qui voudraient jouer dans le Koi Show, qui sont inscrits bien sûr, ils peuvent aussi acheter des poissons chez Kim pour le Koi Show. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, 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 ils sont bienvenus. Oui. Donc, parce qu'il y a de quoi faire. Oui. Il y a des poissons pour le Koi Show. Ah oui, 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 il y en a. Il y en a. Ça, c'est important à le dire quand même. Alors bon, Kim, ça, ce n'est qu'une première étape pour cette saison, parce qu'après, bon, il y aura bien sûr les Jumbo Tosai, mais là, on sera plus tard dans la saison. Oui, comme chaque année, nous, on suit un peu les éleveurs au Japon. Donc maintenant, c'est les petits Tosai, c'est les petits Nisai, c'est les premiers Jumbo Tosai. Mais après le Koi Show en France, moi, je retourne au Japon pour chercher vraiment des Jumbo Tosai spéciales. Et puis au mois de juin, juillet, on fait encore des événements pour les Jumbo Tosai. C'est ça, donc on aura l'occasion d'en reparler, hein, puisque bon, la saison ne fait que commencer. Oui, oui, c'est que le début maintenant. Bon, en tous les cas, Kim, moi, c'était un vrai plaisir, hein, comme chaque fois que je viens chez toi, de voir un peu ta sélection, parce que tu nous ramènes toujours de très belles choses. Bon, ce qui est bien, c'est que bon, tu en as vraiment pour tous les prix, hein, comme on a dit avant. Donc tout le monde peut se faire plaisir chez Kim. Bon, on rappelle simplement l'adresse du site où on trouve toutes les coordonnées, le téléphone, l'adresse, etc. C'est www.kimskoi.be. .be, donc pas difficile à trouver. Bon, la route, c'est aussi, on n'est pas très loin de l'autoroute ici, donc ça se trouve facilement avec un GPS. Hein. Oui, normalement oui. Il n'y a pas de souci. Nous, on aura l'occasion de se revoir encore pour d'autres choses, mais ça, on va laisser un petit peu secret. Ok. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Kim. Et surtout, si vous venez voir Kim ici chez Kim's Koi, n'oubliez surtout de ne pas être sage. Salut à tous, au revoir. Au revoir.